LSS vient d'annoncer des nouveaux bans et restrictions pour la nouvelle saison qui s'en vient et on en parle maintenant. Donc, grosse nouvelle de la part de James White, le créateur de Flesh and Blood. Ça vient de tomber aujourd'hui, là, le 20 septembre. Donc, LSS ont regardé de près les résultats qu'il y a eu du calling à Las Vegas la semaine passée. On sait tous maintenant que Shane était très présent à l'événement. Il a quand même pas remporté, mais le fait qu'il était vraiment très très présent et très oppressif sur la méta a fait qu'il n'y avait plus beaucoup d'autres decks agressifs qui pouvaient se présenter dans l'événement. Comme on a pu le voir, il y a beaucoup de gens qui ont fait des vidéos sur le fait que Dash, par exemple, qui était un deck excellent aggro avant, il n'y a plus vraiment de raison de le rouler quand on peut avoir quelque chose comme Chain qui est un peu dégénéré. Donc, ils ont regardé ça de près. Ils savent qu'il y a une nouvelle saison qui s'en vient bientôt. Ils ont décidé d'agir tout de suite et réduire un peu la puissance du deck de Chain. Donc, ils ont décidé de bannir une carte dans les 3 versions, comme à l'habitude pour les bans de Flesh and Blood. Il n'y en a pas eu souvent, mais habituellement, s'il y a 3 versions de la carte, on banne les 3. Et la carte qu'ils ont choisi de bannir, c'est Seed of Agony. C'est une carte extrêmement puissante à cause de son coût de 0, là. Et en plus, elle peut être jouée de la banish. Ça fait des tours extrêmement explosifs. Ça fait plusieurs sources de dommages à ton opposant, parce que tu génères un dégât d'arcane. Il faut qu'il deal avec ça. Et en plus, c'est ça, là, c'était une carte extrêmement puissante là, qui permettait facilement de te débarrasser de cette carte-là de ta banish zone. Puis en plus, d'utiliser ta non-attack action rapidement dans le tour pour être capable de jouer d'autres cartes plus puissantes de ta banish. Comme j'ai dit précédemment, ils ont vraiment décidé de faire ça parce que les Nationals s'en viennent. Puis ils veulent pas que les gens se retrouvent en plein milieu de la saison, là, puis se retrouvent à être obligés de pratiquer un nouveau deck tout d'un coup. Ils veulent que les gens soient prêts. Ils voyaient le problème tout de suite, donc ils ont décidé vraiment d'agir tout de suite. Je pense que c'était la bonne décision à prendre. Pas laisser la situation se prolonger. Aussi, ils veulent pas que. Ce qu'ils disent un peu là-dedans, là, c'est qu'ils savent que le nouveau set aurait déjà ralenti Chain avec la mécanique de Frost. Donc, ils savent, mais ils savent aussi très bien que au début de la saison, Chain aurait été trop fort, puis il aurait juste continué à pousser d'autres decks aggro à l'extérieur de la méta. Ils vont aussi regarder d'autres cartes. Il y a pas Riftbind, l'autre qui voulait regarder. Attendez, je l'avais vu ici. During the Monarchs. Bon, le nom m'échappe, mais il y a une autre carte dans le deck de Chain qui va être sous surveillance dans les prochains mois. Il ne pense pas que le deck de Chain va devenir moins fort à cause de ce ban-là, mais il pense quand même qu'il va être obligé de travailler plus fort pour être capable d'aller chercher le même output de dommages qu'il était capable d'aller chercher dans le passé. Il explique aussi qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi ça s'est arrivé, que cette carte-là s'est retrouvée aussi puissante dans le set. C'était parce qu'elle a mal été testée en Classic Constructed, elle était vraiment faite pour le Limited. Ils ont essayé d'autres choses comme avoir Chain à 3 d'intellect ou l'avoir avec moins de vie. Puis finalement, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'avoir des cartes. Ils n'ont pas pris d'action finalement. Puis il y a juste cette carte-là qui s'est retrouvée dans le set. Fait que les deux common comme Riftbind et Seed of Agony ont vraiment trop transféré en Classic Constructed comme étant trop puissante. Aussi, il explique pourquoi il laisse pas parce qu'il y a le Living Legend status. Flesh and Blood, ça c'est quand un héros réussit à avoir assez de points dans les événements officiels.
éventuellement, le héros va être retired ou va devenir une living legend où il sera plus jouable dans le format. Euh, Eux, ce qu'ils disent dans le fond, c'est qu'ils ne voient pas cette mécanique-là comme étant une mécanique qui devrait juste faire qu'il crée des cartes overpower. Le héros, éventuellement, il s'en va de lui-même, puis ça finit comme ça. Ils voient vraiment que c'était une erreur d'avoir créé cette carte-là aussi puissante, Seed of Agony. Donc, ils vont régler le problème tout de suite. Ils veulent que quand un héros s'en va en Living Legend, c'est quelque chose de positif, c'est que le héros a été joué par des bons joueurs. C'était pas nécessairement qu'il était overpower, c'est juste que il a réussi à faire son chemin pour atteindre ce statut-là. Donc, c'est très intéressant qu'ils ont décidé de ne pas utiliser le Living Legend status comme étant quelque chose juste pour réparer leurs erreurs. Puis c'est eux qui ont décidé de prendre le blâme un peu sur cette erreur-là. Il y a une deuxième carte qui va être c'est plus un restricted qu'un ban, qui est Duskbane. C'est une nouvelle Sword qui est sortie dans le set Tales of Aria. Dans le fond, c'est une épée de 2 qui attaque pour 1. Puis quand elle fait du dommage à un joueur, si if an attack action card and an attack. Si tu as joué un attack action et un non-attack pendant le tour, tu mets un +1 sur Duskblade. Au début de ton end phase, si tu n'as pas joué de attaque et de non-attaque ce tour-ci, tu enlèves toutes les +1 counter. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont fait du testing très récemment en Classic Constructed avec cette épée-là. Puis ils ont vu des trucs dégénérés avec où la carte montait jusqu'à des +10. Avec un deck qui est fait là, pour jouer attaque, non-attaque, swing blade, attaque, non-attaque, swing blade. Pendant les games en fait, de Classic Constructed, ça devenait beaucoup trop puissant, là, très dur à gérer. Ça empêchait les decks plus défensifs ou contrôle d'être capables de réagir contre cette threat-là ou cette attaque-là qui devient de plus en plus forte. Donc, ils vont la mettre complètement en ban sur Classic Constructed. Ils vont la garder en Blitz parce qu'ils pensent que le problème va pas se transférer dans ce format-là, vu que les parties sont beaucoup plus courtes. Tu ne réussiras pas à mettre 5, 6, 7, 8 counters sur ta Duskblade. Ils espèrent que les decks comme Dorantia, Kino, puis Ira vont être capables de garder ce weapon-là on check. Ils disent pas, dans le fond, que les cartes vont être bannies pour toujours, mais ils pensent que quand il va y avoir des cartes qui vont être plus puissantes dans les nouveaux sets qui vont sortir, éventuellement, peut-être ces cartes-là vont revenir dans le format, mais pour le moment, ils sont out. Donc, c'est un petit news flash pour vous. J'espère que je vous l'ai bien expliqué. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez un like. Donnez-moi un petit subscribe, ce serait sympathique. N'hésitez pas de discuter dans les comments si vous avez. Qu'est-ce que vous en pensez, dans le fond, de cette annonce-là qu'on vient d'avoir aujourd'hui. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Soyez fins, soyez bons. Salut.